Nous parlons d'un sujet qui a une connotation spirituelle aujourd'hui. Vous le savez, pour garder leur conjoint auprès d'eux, certains hommes et femmes usent de tous les moyens, des pratiques que beaucoup n'apprécient pas en raison donc des effets, des conséquences sur la personne. Botanie, fétichisme et autres moyens pour garder son conjoint. Faudrait-il vraiment forcer l'amour? C'est la question en débat et voici nos invités. Bonjour, chers hommes, puisque vous n'êtes que des hommes. Bonjour, Eskil Kouzouma. Bonjour Angèle, bonjour le plateau, sans oublier nos amis téléspectateurs qui, au jour le jour, se fidélisent à notre chaîne. Oui, Bonjour à eux. bien sûr. Bonjour, monsieur Tansi Kalis. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste aussi. Oui, je suis journaliste aussi. Bonjour madame, bonjour à tous les amis téléspectateurs qui ont déjà pris ce rendez-vous. Merci déjà à vous de l'avoir honoré parce que nous nous retrouvons sur 5 avec 2. Vous êtes bien sûr que je ne vais pas décliner vos invitations. Ah, merci déjà pour cela. C'est un devoir. C'est pas facile, je l'admets, surtout les matins. Donc, vraiment, merci à vous. Merci également aux téléspectateurs qui ne ratent pas ce programme. Toutes les personnes qui suivent, où que vous soyez dans le monde, hors du territoire national, sur le territoire national, nous sommes au Bénin. Merci donc de préférer cette émission. Alors, qui pourra, je l'annonce déjà, qui pourra bientôt être en direct exclusivement les vendredis. Donc, vous aurez la possibilité d'intervenir sur cette émission, sur toutes les thématiques de la semaine. Donc, on sera en direct bientôt, tous les vendredis, chez vous. La bande-annonce va passer, vous serez informés. Attends, alors, notre thème du jour, je vous le rappelle, chers invités et chers téléspectateurs, botanie, fétichisme et autres moyens pour garder son conjoint. Faudrait-il vraiment forcer l'amour? C'est l'interrogation, donc le sujet en débat. On va démarrer par vous, Eskil Kouzouma. Qu'est-ce que vous entendez par envoûtement amoureux? Oui, merci Angèle. Quand j'entends envoûtement amoureux, cela voudrait dire que je suis en train d'apprécier ou d'aimer quelqu'un et que le retour n'y est pas. Et par la suite, il faut passer par des pratiques que je qualifie peut-être d'occultes pour forcer ce dernier à accepter ses avances. Alors, quand vous commencez déjà par passer aux pratiques occultes pour vous faire aimer ou apprécier, je le range dans le cadre de botanie. Ça voudrait dire envoûtement amoureux, si vous voulez. Littéralement, ça veut littéralement dire, traduit. Écoute-moi, je pense. Écoute-moi, rien, mais... Oui, c'est ça. Écoute pour moi. Écoute pour moi. Très bien. Écoute pour moi. Je n'aime pas des notions Yoruba. C'est en langue Yoruba. C'est en langue Yoruba. J'avoue que vous êtes Yoruba. Non, moi je suis de Dassa. Donc. Ah, d'accord. Bon, c'est bien, écoutez. Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas vraiment loin de là. Donc, il vraiment nous arrive à certains femmes, hommes, de passer à ces pratiques-là. Et pourquoi? Parce que l'autre qu'on estime, qu'on aime ou qu'on apprécie, n'arrive pas à comprendre réellement le sentiment que vous avez à son égard. Alors, que faut-il faire pour, n'est-ce pas, attirer son attention? Que faut-il faire pour la faire revenir vers soi? Alors, on arrive parfois à passer à ces pratiques-là. Donc, ça fait partie, n'est-ce pas, des pratiques occultes africaines. Voyez-vous, oui, c'est en Afrique. Je ne sais pas si dans d'autres pays ça se fait, mais c'est sûrement ça va se faire, mais autrement. Mais en Afrique, nous avons ce génie-là, n'est-ce pas, de ramener à nous spirituellement ce qui... Oui, celle qu'on préfère ou celui qu'on préfère, même si nous jugeons que la méthode n'est pas, comment on l'appelle, voilà, que la méthode n'est pas ce que ça devait être, on se dit, bon, peu importe, hein, j'atteins mes objectifs, je vais atteindre mes objectifs. Donc,
en principe, excusez-moi, en principe, est-ce qu'on devrait le faire? Non. Si on on devrait le faire, on va le poser tout à l'heure. Oui, on va le poser tout à l'heure. Donc, c'est une façon, n'est-ce pas, de ramener à soi celle ou celui qu'on désire de façon spirituelle, en appelant les esprits à l'aide, aux rescousse, comme ça se dit. Rescousse, oui. Voilà, à la rescousse. Donc, c'est une pratique africaine, oui, qui se passe et qui parfois marche, mais parfois ne marche pas. Parce que par la suite, lorsque vous arriviez à réussir l'exercice, et que par coup de chance ou je ne sais, hasard ou je ne sais comment qualifier cela, et la personne aussi revient à vous et l'amour commence par naître, vous auriez gagné. Là, oui. Mais lorsque votre désir ne se manifeste pas par la suite, ou bien ou bien l'objectif n'est pas atteint. L'objectif n'est pas atteint, je vous assure que vous allez devenir un veuf ou une veuve. On va aborder les conséquences voilà, donc, bientôt. Ça, ce n'est pas interdit, moi je ne dirais pas pour certaines, parce que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Nous sommes libres, chacun est libre de faire ce qu'il veut. L'essentiel est qu'il assume, justement. L'essentiel est qu'il assume les conséquences. Donc, d'autres ont eu des femmes comme ça, ou d'autres ont eu des époux comme ça. Donc, on ne va pas dire non systématiquement, c'est mauvais, non. Mais est-ce que c'est le moyen le plus efficace pour atteindre ses objectifs en matière d'amabilité? Ce sont des questions qu'on va se poser tout à l'heure. Aussi. Enfin, la parole m'est accordée. Est-ce qu'il l'apprend? Il épuise toutes ses idées d'abord. Le botemi, comme on le dit, comme je l'ai traduit littéralement tout à l'heure, ça veut dire écoute pour moi. C'est-à-dire tout ce que tu auras en tête ne sera tourné que vers moi. Tu ne vas penser qu'à moi. Tu ne vas rêver que de moi. Et tout le temps, dans ta tête, c'est moi. Vous voyez? La personne qu'on aime et qui peut-être, on voit que l'amour tel qu'on l'a pour cette personne-là n'est pas réciproque. On se dit non mais, puisque moi je l'aime, c'est suffisant déjà. Est-ce qu'on peut aimer pour deux personnes? Puisque moi je l'aime, c'est suffisant déjà. Je vais donc tout faire pour tourner son regard vers moi. Peu importe les moyens, sans penser aux conséquences éventuelles, aux inconvénients pour être plus précis. Et là, c'est que je suis prêt à tout, quoi. Peu importe ce que ça va. Parce qu'on dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, cette personne que j'aime, et vous êtes des êtres humains, tout être humain qui a tous ses sens en place doit aimer. Celui qui n'aime pas ne vit pas en réalité. Il y a certains traits, c'est-à-dire certains critères qui font que tout de suite on a de l'attirance pour telle ou telle personne. Une personne que vous affectionnez tellement, je ne sais pas si cela vous est arrivé une fois, de désirer tellement une personne que votre tentative de pouvoir vous faire ami ou de pouvoir devenir sa deuxième moitié ne donne rien. Et ça, c'est-à-dire vous faites tout pour lui faire la cour, pour la tchatcher, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais il y a des personnes, quand ils se retrouvent dans cette position-là, ils disent non, mais j'ai tout fait, ça ne marche pas. Là, il va falloir que j'aille prendre par des moyens encore plus sophistiqués, des astuces qui vont me permettre d'être tranquille pour qu'elle vienne vers moi. Et quand on le fait, ça marche, mais est-ce que souvent c'est efficace? Est-ce que c'est de longue durée ou si c'est de courte durée? Maintenant, je ne vais pas encore aborder les conséquences, mais je tiens quand même à dire que l'amour seul ne suffit pas. L'amour seul ne suffit pas. J'ai posé la question un jour à un vieillard. Si est-ce qu'on a besoin de forcer l'amour? Il m'a dit, ça dépend. Il y a certains amours qu'on doit forcer. Comme lesquels? Lorsque tu es sûr qu'avec la personne là, ça peut marcher. Tu l'as bien analysé, tu l'as bien étudié et tu vois que la compatibilité y est, tu peux forcer. Mais tout dépend de la compatibilité n'est pas visuelle, il faudrait déjà expérimenter la chose pour voir si on est compatible. Voilà, mais c'est ce qu'il m'a répondu, que lorsque tu es sûr qu'il y a compatibilité entre nous, lui il est en train de parler, ce qu'il dit va plus
au-delà de ce que moi je peux penser tout de suite. C'est profond. Vous voyez, c'est une personne âgée, expérimentée. Donc, il est en train de dire là que peut-être tu es allé déjà faire tes différentes recherches, genre spirituelles, et tu es sûr qu'avec cette personne, ça peut marcher, et que dans ce cas, on peut forcer. La vie, chacun a sa manière de concevoir la vie. Moi, je ne me vois pas dans cette posture-là de forcer l'amour, parce que l'amour, le vrai, est naturel. Donc pour vous, il faut forcer l'amour? Non, pour moi, il ne faut pas forcer l'amour. D'accord. Soyons naturels. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il faudrait-il forcer l'amour? Non, on en dit amour. Dans l'amour, je suis sûr qu'il y a le sens de liberté, l'amour. Et lorsque je désire une femme et par la suite, elle ne me désire pas en retour, je fais tout ce que je peux faire de façon naturelle. Façon naturelle, vous voulez dire quoi? Il y a 1000 manières de gagner ou d'avoir le cœur d'une femme. Ce n'est pas par brutalité, ce n'est pas par, comment on appelle? Par la force, par tout. Chimie. Oui, par la chimie. Non, on n'en a pas besoin. La femme, quand vous connaissez la femme ou quand vous avez affaire à une femme, il faut savoir, l'analyser, l'étudier. Oui, et quand vous arrivez à l'étudier, qu'est-ce qu'elle apprécie? La femme n'a pas besoin d'être bottomisée, non. Lorsque quand vous dites, comment on l'appelle, vous arrivez à étudier la femme, je suis sûr que vous allez repérer les points faibles. Et c'est sur ces points faibles qu'il faut agir. Un simple exemple est très simple, je ne vous demande pas de l'appliquer, vous me suivez religieusement là. Lorsque la femme aime le parfum, lorsque vous aimez une femme qui aime le parfum, mais écoutez, pour la séduire, achetez-lui des parfums. Si ce sont les fleurs qu'elle apprécie, achetez-lui, offrez-lui des fleurs. Si c'est pagne, vous allez voir. En fait, la femme aime toujours quelque chose de plus. Et allez chercher quelque chose de plus là, et vous allez voir, même si vous avez des rivaux, je suis sûr que vous allez gagner la bataille parce que vous êtes allé au-delà, n'est-ce pas, de tout ce qu'elle apprécie. Elle va dire, mais celui-là, il est exceptionnel. Oui, et la femme, c'est celle qui aime qu'on lui accorde, n'est-ce pas, l'attention. Oui, il m'a devenu, voilà. Donc, même quand on dit femme, moi je suppose que je prends à partir du premier, vous êtes sur le point de la conquérir. C'est différent. Elle est sous votre toit, c'est encore différent. Parce que c'est deux choses bien différentes. Lorsque je suis sur le point de la conquérir, là, je suis plus attentionné. Je suis plus présent. Je l'écoute. Et vous allez voir que ça va prendre. Même si vous faites bottomie et que la femme ne vous aime pas, je ne suis pas sûr que vous irez loin. Parce que, en fait, on ne force pas la femme à aimer. Oui. Vous voyez des hommes, excusez-moi, très laids. Et quand vous voyez leur femme, on se dit, mais ne dis pas mon bonada. Bon, on ne peut pas dire tout de go que c'est forcément ce que vous indésirez là. Hein. Oui, bon, ça d'accord. Ça peut être le véritable amour. Oui, je suis d'accord. Bon, ok, j'accepte, c'est le véritable amour. Ça peut être le véritable amour. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, vous avez parlé d'attention. Oui, les femmes aiment qu'on leur accorde de l'attention. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord. Lorsque vous dites, si c'est le parfum qu'elle aime, achetez ça, lui offrir. Vous allez lui offrir ça, elle va se rendre belle pour une autre personne. Ah oui, la femme est bien comme ça. Moi, je le dis avec tout le respect que j'ai pour les femmes. Merci. Mais plutôt, j'achète mon parfum et je mets ça sur moi-même. Elle sent l'odeur et cette odeur-là en moi va l'attirer. Je pense que c'est mieux comme ça, plutôt que de lui acheter ça pour qu'elle se rende belle pour une autre personne. Merci. Ah, mais vous êtes prévoyant. Très bien. Non, je dis une chose. Lorsque la femme vous aime, il est difficile comment on l'appelle, de vous tromper. Allez noter ça. Mais là, vous la courtisez, vous la courtisez toujours. Oui, donc, si elle sent du sérieux, non, écoutez, si elle sent du sérieux en vous, si elle sent du sérieux, et c'est que, ce type-là, il veut vraiment de moi, il est sérieux, et qu'elle est aussi sérieuse dans sa prise de position,
je suis sûr qu'elle va se dire, mais écoutez, j'avais fait des bêtises, il faudrait que j'arrête. Mais ce n'est pas toujours évident. Hein. Oui, justement, il y a toujours des prévenus. La femme n'a point d'amis, elle n'a que des intérêts. Des intérêts, je suis d'accord. A priori. L'homme aussi. Oui, non, je suis d'accord. C'est pas la femme là. Non, je suis... non, en fait, il y a L'homme deux... grand âge est guidé par ses intérêts. Merci. C'est pas que la On femme. Je suis d'accord. On n'en disconvient pas. Oui, mais ce que je suis en train de dire, je parle dans le sens d'une relation sérieuse où la femme se dit, ah ben j'avais fait des bêtises, ok j'arrête. Et par coup de chance, vous la rencontrez et puis bon, vous comment on l'appelle, vous positionnez comment on l'appelle, vous commencez par la cotiser. Je suis sûr que si elle sent du sérieux en vous, elle va venir. Du sérieux, ça fait le respect, parce que la femme aime qu'on la respecte. Lorsqu'elle sent du sérieux, du respect, et vous êtes laborieux, je suis sûr qu'elle va se dire, mais attention, nous allons essayer. Et là encore, si elle se décide, accompagnez-la dans cette décision. Vous n'avez pas besoin de la baptiser, non. Vous voyez, moi j'ai toujours dit, ce sont les hommes faibles qui le font. Justement, n'est-ce pas Oui. une expression de manque profond de confiance en soi, de manque d'endurance aussi. Très bien. Si vous êtes un homme responsable et que vous savez ce que vous voulez, vous saurez comment vous armer et y aller. C'est vrai, d'autres ont préféré le faire. C'est déjà l'arme. Oui, c'est déjà l'arme. Baptiser, ok, si d'autres ont préféré, mais souvent ça échoue. Parce que, c'est-à-dire, en matière d'amour, la femme est le pionnier. La femme, si elle décide, mais l'homme, rien ne peut l'empêcher. L'homme, au début, peut ne pas avoir ce que j'appelle sentiment ou affection pour la femme. Mais par la suite, le sentiment vient et plus tard, l'amour va s'installer. C'est comme ça, la femme, elle est prête à tout. Mais l'homme étant peut-être, est-ce que je dirais faible, ou il se dit, mais écoutez, bon, parfois on se dit, mais tu vois, lorsque vous êtes dans ces schémas-là, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de faire ça pour se dire, mais écoute, bon, j'ai déjà trouvé ce que je veux, ça a fini. Et parfois, on le fait, ça marche. À court terme, comme tu l'as dit tout à l'heure, le type vous fait le truc, il dit, mais bon, c'est pour 3 mois, 4 mois. Hein. Et quand vous commencez la relation, l'amour véritable commence par naître. Et vous allez voir, cette histoire de baptême là ne marche plus. Puisque l'amour est au-dessus de tout, l'amour vient s'installer et on oublie même qu'on l'avait baptémisé justement. Oui, donc D'où vous rejoignez son vieux qui disait que quand vous êtes sûr que vous êtes fait l'un pour l'autre, oui. Il faut provoquer les choses. Merci. Le temps d'avoir dans le ce temps cadre, merci. Dans ce cadre, je suis d'accord. Voilà, dans ce cadre, je suis d'accord parce que oui. En fait, ne faisons pas les choses parce qu'il nous est permis de faire. Non, il y a un cadre dans lequel il faut agir. Il y a une logique dans laquelle il faut agir pour obtenir ce qu'on veut. Si je sens réellement qu'elle est ma femme, je la désire, et que de l'autre côté, elle est un peu hésitante, elle veut vraiment, mais que faut-il faire? Mais c'est pas en le faisant que vous allez la convaincre. Non, justement, ça pourrait m'aider. Mais ça ne voudrait pas dire que je vais fonder mon espoir sur ça, justement. Mais vous la forcez. Accélérer les choses. Vous la forcez à vous aimer. Non. Si vous la forcez à vous aimer. Non, je ne force pas. En fait, il faudrait qu'on explique un peu la chose aux téléspectateurs. Oui, depuis, vous avez la parole. Oui, merci. En fait, je vais vous l'arracher si vous... D'accord, merci. Il faudrait que je la donne à Calice. En fait, je vais la prendre avec plaisir. Non, attendez, vous la prendre tout à l'heure. Non, en fait, ce que je dis... lorsque le sentiment y est de façon réciproque et que vous faites des baptêmes, ça peut marcher. Mais lorsque c'est vous qui désirez si c'est réciproque, on n'a pas besoin de... Non, de quelques grains de sel, ça peut marcher. Oui, justement. Si c'est réciproque, vous n'avez pas besoin non, ça peut de ces artifices-là. Non, ça peut être réciproque et... on ressent ce que j'appelle un doute, on est sceptique. Une hésitation, on est sceptique. Et puisque tous les hommes n'ont pas les mots, n'est-ce pas, pour convaincre, les phrases, pour convaincre, les gestes, pour convaincre, on pourrait, je dis bien pourrait, je ne confirme pas, on pourrait, n'est-ce pas, virer dans ce sens-là, mais tout en sachant que je ferai du vrai, du sérieux avec elle. Est-ce que vous me suivez, madame Angèle? Voilà, donc on ne le fait pas par plaisir, on ne le fait pas parce que je veux juste goûter et laisser. Non. Je le fais juste parce que je sais que
elle doute de moi, il y a un sentiment. Alors là, comment renforcer le sentiment là? C'est dans ce sens-là que ça devrait se faire. Je ne le fais pas parce que moi je l'aime et qu'elle m'aime, et je sais pertinemment qu'elle ne m'aime pas. Mais puisque je veux juste goûter, allez, je me mets à ça. Non, ce n'est pas Que ça. faites-vous alors de l'endurance? Il va se poser la question de l'endurance, puisque quand on courtise une femme, ça prend tout le temps que ça va prendre pour convaincre cette dernière que vous êtes la bonne personne pour elle. Mais vous, parce que vous sentez qu'elle est intéressée, mais qu'elle doute, vous voulez faire la chose, vous n'êtes pas du tout endurant. Et si vous n'êtes pas endurant au début de la relation, quid de la résistance donc de cette relation dans le futur? Est-ce que vous souvenez que l'un de nos artistes a fait une chanson où il dit lorsque les deux doctoraux sont à leur début, c'est une compétition. Oui, là il y a une compétition. Voilà. C'était Belmont Z. Quand vous pensez à cette compétition, vous saurez tout de suite que pendant que vous êtes même sûr qu'elle a des brins de sentiments pour vous, il y a d'autres concurrents là qui risquent de vous ravir la vedette. Si éventuellement c'est des concurrents qui sont plus lourds financièrement. Voilà. Ah oui, parce que la femme, excusez-moi que je vous dise la vérité. Non, dit femme égale argent. Non, mais moi je pourrais dire femme égale entretien. Hein. Merci. Femme égale entretien. La femme, quand vous voyez une femme jolie debout, c'est qu'elle s'est entretenue. Et l'entretien coûte de l'argent. Je compare la femme à une fleur. La fleur naturelle a besoin d'être arrosée, d'être entretenue pour garder toute sa verdeur, pour quand même être vraiment séduisante. Et ça nécessite des moyens. Évidemment. Voyez? Là, vous revenez donc, à la ce n'est pas pour rien que Koffi Olomide a dit, lorsque vous n'êtes pas riche, ne tombez pas amoureux. Très bien. Donc, pas riche. Pas nécessairement être riche. Non, ça ne veut rien de parler. Mais c'est-à-dire, est le minimum. Voyez? Vous avez beau bottomiser la femme, comme on le dit, mais quand vous n'avez rien, elle finira par partir. Voilà, merci. Ça, c'est très sûr. Parce que parlait de l'endurance. L'endurance. Un homme, un vrai homme, un gentleman, c'est celui qui sait montrer qu'il est vraiment déterminé à avoir ce qu'il veut. Donc, il n'a pas besoin d'aller prendre par des moyens occultes pour parvenir à ses fins. Pas besoin. Lorsqu'il va chercher des moyens occultes avant d'aboutir à sa fin, c'est qu'il n'a pas confiance en lui-même. On parle des hommes, mais les femmes aussi le font. Oui, il y a des femmes qui le font. On a fait une émission. Il y a des femmes qui le font. Et généralement, les femmes qui le font. Vous vous souvenez, généralement, les femmes qui le font, ce sont les femmes qui voient que l'homme est riche, l'homme a l'argent, l'homme a les moyens. Et il y a certaines choses face auxquelles la femme ne résiste pas. En premier, l'argent. Aucune femme ne résiste face à l'argent. Autrement, ce serait de l'hypocrisie pure. Aucune femme ne résiste face à l'argent. Il y a aussi le pouvoir. Non, mettez le président de la République aujourd'hui et dites il n'a plus de femme aujourd'hui. Quelle femme aimerait quand même être son épouse? Attention, on a dit le président. Là. Ah. Attention, on a dit le président. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Oui, même vous, si vous étiez femme, vous allez l'entendre d'une bonne oreille d'abord. Non, mais supposons que vous êtes une présidente, mais je serai le premier à accepter. Et c'est ça, il dit. C'est ça. Donc, il y a le pouvoir aussi. Le pouvoir, la célébrité. Bon, la célébrité, j'en sais trop rien, mais toute femme aime les hommes de pouvoir. Voilà. Et quand la célébrité, je ne sais pas. Ah, la célébrité aussi. Les femmes, moi je le sais, je le confirme, les femmes aiment les hommes célèbres. Ah oui. Les femmes aiment les hommes célèbres. Même s'il a déjà une cargaison de femmes, peu importe, elles veulent être à ses côtés aussi. Ou parfois goûter, s'en aller. D'accord. Donc, l'endurance, c'est qu'il faudrait pouvoir être un gentleman. Un gentleman, oui, et tenir dans le temps aussi. Ok, ouais. D'accord. Quand on parle de bottomie, vous en connaissez les signes? Bon, est-ce que vous pouvez connaître les signes? Vous l'avez déjà essayé une fois? Moi, je ne l'essayerai jamais. Je ne l'ai jamais essayé, je ne l'essayerai jamais. Maintenant, quand vous parlez de signes, de bottomie, c'est-à-dire, la femme, si par exemple c'est un homme qui a bottomisé une femme, oui. C'est-à-dire, comme je l'avais déjà dit au début, elle n'a ses yeux que pour lui. Ça c'est... Ok, d'accord. Même si elle va chercher son argent elle-même là, elle va dépenser ça sans gêne, avec plaisir pour lui. Et tout ce qu'elle fait serait pour lui. Même quand les gens parlent mal de l'homme en question, évoquant ses défauts, elle viendra tout lui rapporter.
En ce moment, elle-même, disons qu'elle n'a plus le contrôle d'elle-même. C'est-à-dire, Une femme vraiment amoureuse, naturellement, peut aussi avoir ce comportement-là. Hein. et c'est juste, laissez même naturellement, c'est justement l'amour là qui amène la femme à se comporter ainsi. C'est l'amour qui... Parce que c'est-à-dire, aimer c'est quoi? Vouloir rien que du bien de la personne. Privilégier la personne, le mettre au centre de tout ce qu'on fait. Et partout où vous êtes, vous ne l'avez qu'en tête. Même en plein sommeil, vous ne faites que penser à lui. En permanence. Quand les gens parlent mal de lui, vous êtes énervé. Vous n'aimez pas, vous allez... Ça, supposez-vous, vous apprenez peut-être un homme a fait un accident quelque part. Et est-ce que ce n'est pas mon homme? Est-ce que ce n'est pas celui-là que j'aime? En même temps, On est inquiet. vous voyez, on est inquiet. C'est-à-dire, rien que pour son bonheur, on est prêt à tout. Vous voyez, donc, voilà les signes. Et l'homme qui fait ça, il se croit peut-être heureux. Sans peut-être penser qu'il y a aussi des conditions pour maintenir cet amour qu'on est allé provoquer. Moi, je ne veux pas parler des choses spirituelles qu'ils font pour maintenir. Mais si vous n'êtes pas prêt à prendre soin de la femme dont vous avez provoqué l'amour de façon surnaturelle, attendez-vous aux inconvénients dans peu de temps. Parce que la femme, il y a certaines conditions nécessaires pour maintenir la femme. L'entretien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne faites rien, vous êtes un fainéant. Si la femme, peut-être au début, cet amour incontrôlé qu'elle a, l'amène à se gêner pour aller chercher l'argent et vous donner à manger, elle en sera fatiguée peu de temps après. Quand les gens vont commencer par lui parler, les gens vont commencer par la conseiller et autres, ce que vous avez fait pour voiler son visage, ça finira par se dévoiler un jour et elle va se retourner contre vous. Et là, ça risque de tourner mal. D'accord. Est-ce vous l'avez déjà fait? Bon. Non, avant de répondre à cette question... oui, c'est deux questions en un. Oui. L'avez-vous fait les signes? Oui, non. D'accord. Non, il parlait de ténacité, là. De ténacité. En fait, rien ne s'acquiert dans la facilité. Non, rien ne peut s'acquérir dans la facilité. En fait, la femme est comme un livre qu'il faut feuilleter au jour le jour. Qu'elle soit votre femme sur le toit, on n'arrive jamais à connaître la femme à 100%. Et lorsque le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque vous commencez par la cotiser, ça voudrait dire que c'est même là le devoir, c'est-à-dire vous avez plus de travail parce que vous n'habitez pas dans la même chambre, alors vous voyez peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Et là encore, c'est autre casse-tête. Donc, quelle que soit la facette qu'elle va vous présenter, je suis sûr que si vous êtes un homme tenace, vous êtes en mesure, n'est-ce pas, de dire, moi je suis un homme, et aller la connaître, l'étudier et passer par des moyens que je qualifie de naturels et non surnaturels et la voir. Et je suis sûr que vous serez fiers de vous-même. Oui, parce que toute tricherie parfois rattrape, pas parfois, mais vous rattrape toujours. Lorsque quelque chose, on est fier de soi-même, on est fier de l'effort fourni, on se dit mais lorsque de l'autre côté vous passez par des méthodes très faciles ou peu recommandables, je suis sûr qu'il nous arrive parfois de dire mais est-ce que ce n'est pas l'autre qui est en train d'échouer là? Voilà. Et il y a une remise en cause permanente et qui vient, qui vous dit mais non, il semble que nous le oiseau. Donc, moi je dis la meilleure façon, c'est de se rassurer, de dire oui, je peux, et trouver les moyens, comment on l'appelle, pour y arriver. Parce que tout ne s'acquiert pas par le gris-gris, tout ne s'acquiert pas par le boîte-émis. Le cœur d'une femme ne pourrait s'acquérir par le boîte-émis. Tout s'acquiert par la connaissance, parce que vous avez, par votre courage, votre ténacité, la manière d'aborder, la stratégie surtout que vous mettez en place pour avoir ce que vous voulez. Vous me demandiez tout à l'heure si... Vous avez tutoyé, ça, ouais, non, en fait, quelqu'un... Non, en fait, non. Non, quelqu'un me l'a proposé. Non, il fut des années, je cotisais vraiment une fille. Et c'était un ami, lui, il était dans le domaine.
Il était dans le domaine, il faisait ce genre de trucs. Et dans nos causeries, je lui ai dit, mais cette fille-là, elle me plaisait beaucoup. Elle m'a dit, mais écoute, ça c'est facile, hein? C'est très facile. Donc, je ne l'ai jamais fait comme ça, mais ça m'a été proposé. Et puisque les ingrédients étaient difficiles de trouver les ingrédients, moi j'ai baissé les bras et puis bon, c'était une mauvaise expérience. La deuxième question c'était... les signes visibles d'une personne guatémisée, comme vous le dites. Voilà. Donc, en fait... Une personne envoûtée en français. Voilà, une personne envoûtée, très bien. En fait, les signes, vous voyez... Si c'est un homme, je vais être précis, c'est un homme qui envoûte une femme, vous allez voir, elle semble vous aimer à outrance. Elle semble vous aimer à outrance. C'est le débordement. Oui, merci, c'est le débordement. Elle est prête à tout faire. Elle est prête à tout faire, même si vous la giflez, je vous assure que... Elle va sourire. Elle va sourire. Mais non, vos signes là ne sont pas fiables. Quand une femme aime vraiment un homme de façon très naturelle, c'est ce qu'elle fait également. Non, laissez-moi vous... Non, on ne faut pas dire que parce qu'elle a un débordement qu'elle a été... Non, laisse-moi, je vais équilibrer tout à l'heure. Elle vous aime aveuglement. En fait, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Voilà. Elle ne sait parfois pas ce qu'elle fait. Elle se dit, bon, c'est mon mari et ça continue. Mais le jour où l'effet pourrait disparaître, l'effet disparaît, il y a un petit problème là. Vous allez voir, elle va changer. C'est-à-dire, en fait, l'esprit qui l'habitait, qui apaisait son esprit, peut, n'est-ce pas, s'envoler ou partir parce que c'est un test à court terme. Et il y a d'autres qu'il faut renouveler. Et si vous oubliez peut-être le renouvellement, un jour, elle va se lever et puis, bon, à moindre chose, allez, ça pète. Et mais le coup, nous prenons baliton. On se dit, mais ce couple-là, c'est un couple exemplaire. Donc, l'amour, les signes sont là. Elle est prête à vous donner son argent. Elle est prête à vous donner tout ce que vous voulez. Soit disant peut-être qu'elle vous aime. Non, c'est l'esprit que vous avez envoyé en elle ou sur elle qui fait qu'elle n'arrive peut-être pas à se contrôler. Et c'est différent du véritable amour. Elle n'arrive plus à raisonner. Mais le véritable amour vous permet de raisonner. Voilà, donc c'est là un peu la différence. De l'autre côté, il n'y a pas de raison. Non, tout ce que vous dites, elle a accepté, puis c'est parti. Mais lorsque vous aimez de façon naturelle, je suis sûr, parfois on arrive à raisonner, même si on nous dit que l'amour nous rend aveugles. Je suis sûr que le vrai amour, parfois, nous permet, n'est-ce pas, de raisonner. Mais Botémi, là, vous allez comme un mouton, vous allez comme un cabri, c'est-à-dire qu'on vous conduit. Voyez-vous, donc c'est un peu là la différence. C'est vrai, on ne peut pas tout citer ici, mais je dis que la meilleure façon, n'est-ce pas, d'avoir une femme, c'est de lui dire ce que vous pensez d'elle, c'est de lui dire ce que vous voulez d'elle, c'est de lui donner ce que vous avez et non ce que vous ne pourriez pas en avoir. C'est aussi un autre problème parce qu'il y a de ces hommes qui vont passer, comment on l'appelle, ils sont prêts même à passer le véhicule de leur ami et dire à la femme, écoutez, bon, tu sais, et plus tard, quand la femme découvre ça, c'est extrêmement grave. C'est vrai, il y a de ces femmes qui aiment de beaux mensonges. Quand vous les rencontrez, vous êtes obligé de servir dans un plat bien copieux. Elle va bien manger, mais il y a de ces femmes, dans le même temps, dis-moi la vérité. Et tu es bon, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Oui, c'est toujours mieux. Ça fait mal, vous aimez ça parce que vous avez souri tout à l'heure. Oui, c'est toujours mieux de connaître la vérité. Très bien. Donc, il paraît que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Oui, c'est vrai. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais lorsque vous la désirez comme épouse, dites la vérité. Si elle veut de vous, je vous assure qu'elle va rester. Oui, mais si elle ne veut pas, bon, écoutez, elle va s'en aller. Ça veut dire que le choix ce choix ne vous convient pas. Donc, la femme, elle est ce qu'elle est. On ne pourra jamais la maîtriser à 100%. Oui. Qu'il me soit permis de clarifier quelque chose. Vous savez, le Botémi que les gens font, il y en a qui le font dans l'objectif
de rendre sa femme imperturbable, que d'autres hommes ne viennent pas lui ravir. Ah, donc il y a plusieurs vitesse. types. Il y a Oui, il y a plusieurs types, bien plusieurs sûr. types et les objectifs ne sont pas toujours les mêmes. Les mêmes, merci. Parce que celui qui a parlé de compétition, il a dit vrai. La femme qui, par exemple, est bien entretenue, est bien séduisante, d'autres hommes vont quand même la vouloir aussi. Merci. Toute femme désirable. Voilà. Donc quand vous voyez une femme, vous devez la désirer. Si Bien une sûr. femme n'est plus désirable, elle doit commencer Voilà. quoi, à se poser des questions. Eh bien, d'autres Toute hommes femme qui est ont... désirable. Femme, d'autres- j'ai pas dit enfant. Toute femme est Mais d'autres désirable. hommes qui ont le jet. L'homme qui a le jet, il va dire non mais ce n'est pas c'est l'argent, non? Ok, Bah, peu importe ce que ça me coûte, ce gel, l'argent et facilement elles vont chercher à le séduire. Mais toi, homme qui n'a pas assez de moyens, mais pour qui elle a déjà accepté, tu sais que c'est pour toi. Si tu ne prends pas garde, si tu n'y prends pas garde, on risque de te l'arracher. C'est-à-dire la sécuriser. Voilà, la sécuriser en quelque sorte. Merci. Voilà. Voilà. Non, ça Donc, le boîte c'est émis autre aussi, chose et c'est- ça c'est pas le boîte émis. Ah non, mais ça ça, c'est ça une- c'est Ce sont comment les on l'appelle branches. vulgairement miner la femme, ça c'est Miner, autre chose. justement. Voilà. Oui, ça c'est. pas le boîte émis. Mais Non. ça entre aussi dans le champ du boîte émis en quelque sorte. Parce que lorsque tu fais tout pour qu'elle ne regarde pas ailleurs, c'est là, elle est en train d'écouter pour toi. C'est Merci. le boîte émis, bien sûr. Bon, Ah ce sont oui, aussi. c'est tout de l'environnement, ça. Ce sont d'autres branches de boîte émis Du là. boîte émis, Voilà. parce que pour y parvenir, les gens font de l'envoûtement aussi. Ah oui. Merci. Très C'est vrai qu'il y a des astuces naturelles pour quand même faire ça, mais il y a des gens qui vont faire de trucs surnaturels pour que la femme ne triche pas ou que pour la femme n'accepte pas les avances d'autres hommes, pour que d'autres hommes ne viennent pas vous arracher votre femme. Ah oui, donc ça fait partie aussi du boîte émis. D'accord. Alors, on a dit pour les hommes, mais les femmes également le font. Est-ce que c'est les mêmes raisons qui poussent l'homme à le faire, qui poussent également la femme à le faire? Non, pas toujours. Je l'ai dit tout à l'heure. La femme qui va faire du boîte émis pour attirer un homme, souvent c'est parce que l'homme a l'argent. Même s'il est, il est le plus vilain du monde, quand il Vous dites il a souvent le en jet- plus, vous avez les statistiques, pas souvent. Bon. Moi, ça m'embête un peu quand vous dites souvent là. Non, mais c'est ça. Reconnaissons ce qui est réel. Très souvent, les femmes qui courent derrière les hommes, c'est souvent que les hommes en question ont l'argent. Ou peut-être que l'homme a du pouvoir. L'homme a un pouvoir. Et la femme, parce qu'elle veut quand même profiter de ce pouvoir-là, elle veut profiter de cette faveur, de ce jus succulent que l'homme a. Elle fait tout pour que ce soit pour lui seul. Bah, forcément, vous savez que vous n'êtes pas beaucoup. Donc, quand une femme tombe peut-être sur la bonne graine, Sur la et bonne que surtout graine, que merci. nous sommes nombreuses, bon, Voilà, il y a c'est ça. certaines qui Et- veulent et sécuriser ce n'est leur pas- Ce affaire. n'est pas pour rien que les femmes, elles sont prêtes à s'aligner derrière un seul homme, même si elles ont une trentaine, elles sont prêtes à s'aligner derrière un seul homme. Quel homme pauvre qui n'a rien, qui ne fait rien, va se voir aligné derrière plusieurs femmes? Vous-même, vous dites qu'il ne fait rien. Voilà. Ah, mais s'il ne fait rien, c'est qu'il ne peut pas, je ne peux pas vouloir d'une femme. Je ne dirais pas l'argent à 100%. Nous avons connu des couples dans ce pays où l'homme avait le peu qu'il faut. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la femme l'aimait ou l'appréciait, puisque le titre n'est pas un paresseux. Il se dit Soy Nawagnon. Et par la suite, ça a marché. En fait, le problème, ce ne se résume uniquement par l'argent. Si on le dit, c'est juste pour taquiner les femmes. Je suis sûr qu'il y a des femmes aujourd'hui, si l'émission était interactive, certaines femmes vont vous appeler, vous dire, mais écoutez, moi j'ai connu mon homme, il n'avait absolument rien. Voilà, il y a des femmes Oui. qui font Oui, le cheminement qui à font le l'homme jusqu'à ce cheminement que et se l'homme disent, écoutez, soit il y en a. aisé à un Soit moment donné, aisé. que Il y en elle-même, a. la femme, soit aisée. Il n'y a pas de règle sans exception. Merci. Il y en a. Très bien. Je n'en dis Donc, pas. moi, je ne vais pas vous taxer sur ce point-là, vous dire les femmes égale l'argent. Non, je le disais, je blaguais. Il y a de ces femmes qui disent, même, qui sont conscientes et disent, ah, ils font non, mais. Et oui, ils font de non. l'avenir. Il a de l'avenir et elle est prête à vous accompagner. Donc, il y a de ces femmes conscientes qui voient loin, qui ont fait des, comment on l'appelle, qui ont fait ces calculs déjà parce que elles Oui, sont des ah, calculatrices et ah vous le oui, savez ah oui, bien. ça, Voilà. c'est clair. Donc, il y Nous a avons de le flair. rapidement faire Nous ces avons le calculs. savoir-faire. Voilà. Et rapidement faire ces calculs, dit mais non, attention, mais là, nano fille. Avec les Et femmes. nawagnon. Gaji. Oui. Alors, Donc, ma question c'était de savoir si c'était les mêmes raisons qui poussaient les hommes qui poussent également les femmes. oui, quelque part, oui. Et quelque part, non. Oui, parce que, vous savez, il y a de ces hommes fainéants, comme il a dit tout à l'heure, et lorsqu'ils voient la femme
aisé, il est obligé de passer par ce moyen, même s'il ne l'aime pas. Parce que il finit en Il veut juste profiter. profiter. Donc, il va passer, il va la miser et puis, mais le jour, l'effet va disparaître. Vous allez voir, il y aura catastrophe. Mais le coup qu'on a baliton. Dans le même temps, les hommes, les femmes aussi, certaines femmes qui sont aussi fainéantes, qui ne veulent rien faire, lorsqu'ils trouvent des hommes aisés, allez, il faut le faire. Et puis, même à la maison, vous oubliez parfois la maison. Hein? Oui, vous oubliez complètement la maison. Et puis, bon, et puis c'est parti. Et puis, vous suivez, vous la suivez. Donc, en fait, les intérêts diffèrent d'un genre à un autre. La femme, quand elle vit ses intérêts, qu'elle est obligée de vous faire ça, elle va vous le faire. L'homme, quand il vit ses intérêts, il voit ses intérêts, il est obligé de vous le faire. Donc, ce n'est pas la même. Les intérêts ou les objectifs ne sont pas les mêmes. Non, non. Ça varie d'une personne à une autre. Bien sûr, vous omettez les cas où l'homme, il est super infidèle et madame n'en peut plus. Et vu qu'elle ne veut pas partir, ben, le fidélise. Ça aussi, c'est oui, un cas que vous omettez peut-être exprès. Non, justement. Pour ne pas avoir justifié votre affaire là. Il y a deux aspects. Ne soyez pas une femme insupportable. Ne soyez pas une femme invivable, si la rousse m'excuse. Ne soyez pas une femme indigne, trop capricieuse pour me dire de vous être fidèle. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Là, même si vous allez voir le guérisseur le plus, comment on l'appelle, célèbre du monde, je suis sûr que ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, la femme a un pouvoir sur l'homme. La femme, naturellement, a un pouvoir sur l'homme. Lorsqu'elle arrive à maîtriser son homme, je ne dirais pas à 100%, je vous assure que même s'il est un coureur de jupons, c'est vrai, il pourrait diminuer le volume, si vous voulez, je m'exprime, diminuer le volume. Parce que votre manière de parler, votre manière de faire, votre manière de le ramener à la raison pourrait l'amener, n'est-ce pas, à comprendre que, attention, j'ai un foyer, par conséquent, je dois savoir faire, je dois savoir agir pour ne pas impacter, n'est-ce pas, mon foyer. Il y a de ces femmes, c'est vrai, l'homme commence à vivre son infidélité, mais la femme, avec le temps, la ramène à l'ordre. Dis-moi, parce que quand on dit foyer, la première des choses à faire, c'est le dialogue. C'est vrai, il y a de ces hommes qui, je se dirais naturel, parce que la nature n'a jamais voulu que nous soyons des coureurs de jupons. Voyez-vous, donc, c'est peut-être un choix qu'on a effectué ou suite à des événements du passé. On s'est dit, écoutez, bon, on végète dans ce désordre-là, mais si vous avez la chance de rencontrer la femme de votre vie, je vous assure que ça pourrait, comment on l'appelle, vous pourriez reprendre conscience et se dire, attention, c'est vrai, l'homme, on ne peut empêcher l'homme de commettre l'infidélité, mais lorsque vous étiez peut-être à 10 femmes par mois, avec la présence de votre femme, le dialogue que vous instaurez dans le foyer, la femme peut, n'est-ce pas, vous ramener, parce qu'il y a à 0 ou à 2, c'est vrai, on ne peut pas supprimer ça. Donc, la femme, vous avez, n'est-ce pas, ce pouvoir de maîtriser l'homme, de manipuler l'homme. Éviter les colères, éviter les crises de colère, si vous voulez, et maîtriser chercher à le connaître. Donc, au jour le jour. Voilà, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de monotone pour fidéliser votre homme. Dans le même cas, dans le même temps, justement, il y a des hommes incontrôlés. Tout ce que la femme fera, je ne dirais pas qu'il est né comme ça. Il a choisi de vivre comme ça, parce que l'homme ne nous a pas créé pour être infidèle. Non, c'est un choix que vous avez opéré. Cet homme a choisi d'être infidèle, quel que soit ce que la femme fera. Je ne suis pas sûr qu'il va revenir à l'autre. C'est peut-être une mauvaise expérience qu'il fera
qui pourrait le faire ramener à l'autre, parce que les erreurs parfois nous corrigent, voyez-vous. Donc, Oui. En fait, il y a un aspect des choses que nous sommes en train d'occulter là. Vous savez, il y a certaines femmes qui passent toute leur jeunesse à vadrouiller. Et quand elles voient que, bon, elles ont déjà fini de faire le tour du monde et il n'y a plus aucun espoir pour elles, elles pensent que le moyen le plus fiable pour elles, c'est de bottomiser l'homme, c'est de tout faire pour que l'homme puisse l'accepter, puisse la garder coûte que coûte. Il y a de ces cas-là plein, où des hommes mariés, parce qu'eux-mêmes, ils sont tellement friands de femmes, ou parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment la tête sur les épaules, tombent dans ces revers-là. Et parce qu'au lieu d'être responsable à la maison, de s'occuper de la seule femme qu'on a, et être un père exemplaire, tout ça, on va se créer encore d'autres ennuis avec des femmes qui ont déjà eu le temps de vadrouiller partout. Et ces femmes-là viennent maintenant commencer par créer des ennuis à leur foyer. Je dis bien à leur foyer, parce que la femme qui est à la maison n'aura vraiment plus la paix quand ça commence comme ça. Bien sûr, là où la chose est encore plus grave, il y a certains hommes qui ont de la passion pour la femme d'autrui. Une femme qui est régulièrement dans un foyer, mais parce qu'eux, ils sont très intéressés par cette femme-là, ils usent de ces pratiques-là pour tourner l'esprit de la femme, pour que cette femme-là soit à eux. Être homme, c'est véritablement être responsable. Antoine de Saint-Exupéry, c'est ce qu'il a affirmé. Un homme qui s'aime, l'homme qui s'aime, et qui sait que cette femme-là, elle est déjà sous le toit d'un autre homme, quelle que soit l'attirance que la femme-là exerce sur lui. Si vraiment il s'aime et il ne veut pas qu'on lui fasse ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse à lui, il va quand même se retenir, éviter de chercher à arracher la femme d'autrui. Parce que ce que vous faites aux autres, attendez voir ce qu'on vous fasse ça aussi un jour. Oui, est-ce qu'il... Oui, en fait, on ne peut, je l'ai dit à quelqu'un la dernière fois, on ne peut ne pas apprécier une femme, qu'elle est sous le toit d'un homme ou pas. On ne peut ne pas apprécier une très belle femme. Mais que vos appréciations s'arrêtent là, merci que ça a des limites. N'allez pas au-delà de l'appréciation pour commencer par fantasmer. Là, ça devient autre problème. Donc, pour vivre heureux et ne pas se créer des problèmes, il vaut mieux quand vous appréciez, ah madame, vous êtes belle, et puis ça s'arrête là. Et je suis sûr que vous allez vivre longtemps. Parce que je suis sûr et rassuré que les gens, il y a des gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils ont eu le temps de mener une relation sexuelle avec une femme d'autrui. Et cette femme qui était déjà minée, ils ne savent pas. Donc, c'est extrêmement grave et dangereux, n'est-ce pas, de sortir avec une femme mariée. Si elle n'est pas mariée, elle est libre comme une feuille au gré du vent. C'est-à-dire, suivez-la dans sa direction et allez là où vous voulez. Et faites tout ce que vous voulez. Mais quand c'est une femme mariée, il faut l'éviter au maximum. Et il faut l'éviter au maximum. Se dire non, c'est une femme mariée. C'est vrai, il nous arrive où le sentiment ou l'affection semble prendre le dessus. Oui, il faut toujours résister. C'est pourquoi et savoir se contrôler. C'est pourquoi on dit sonu, c'est ça. Donc il faut savoir se contrôler. Dire c'est interdit par la nature, c'est interdit par la loi, et savoir comment vivre. Parce que votre femme au foyer, elle est là pour vous. Si vous avez eu le temps de faire des expériences sexuelles, n'est-ce pas, hors du foyer, et que vous êtes satisfait de l'autre côté, vous revenez à la maison, mais partagez ces expériences avec elle. Oui, mais c'est si simple que ça. Ah, moi j'aime cette position, adopte-la moi. J'aime ça, faire-le moi. Et vous allez voir que ça va prendre. Parce que la femme ne détient pas, nous ne détenons pas toute la connaissance. Il y a quelque chose que vous ignorez. Mais l'autre se dit, mais non,
nous, pour l'Indien, donc, à Caleton, je dis non, il faut savoir dire, il faut savoir passer le message et vous allez voir que la paix va y régner. Absolument. Parce que, alors, quand vous étiez en train de parler, la maîtrise de soi, pour éviter de tomber dans certaines dérives, ça me rappelle une citation. Il y a une romancière, Caliste Béala, je ne sais pas si vous la connaissez, j'ai souvent lu ses ouvrages. Elle dit « La maîtrise de soi est une marque de maturité et qui exige des individus la suppression de leurs émotions. » Lorsque vous avez la maîtrise de soi, il est très rare que vous tombiez dans certaines erreurs. Merci. Oui. Parce que l'abus en toute chose est nuisible. Merci. L'excès en toute chose est préjudiciable. Là, il ne s'agit même pas d'excès. C'est une mauvaise... c'est une mauvaise conduite. Oui, c'est une mauvaise conduite parce qu'on se dit, bon, et l'argent aussi parfois nous rend dingue. Merci. Et on se dit, tout est possible. Tout est permis. Voilà. Quoi, j'ai un doigt. Bon, je... Moi, Gakwe, il a doigt. Tu vois. Vous avez trop parlé de l'argent. Non, mais écoutez, est-ce qu'on peut parler de femmes sans parler d'argent? Je vous ai déjà dit que femmes également. Je ne serai pas sur cette terre. Désolé, non, je ne serai pas sur cette terre. Alors, est-ce qu'il y a un sexe qui est forcément prédisposé pour être facilement atteignable par ces pratiques-là, Monsieur Kalis? Mais tout sexe est prédisposé à tomber. Je dis particulièrement, plus facile quoi, plus facilement atteignable, non. Bon, certains disent que la femme est dotée d'un sexe faible. Mais moi je dis, tout être humain est vulnérable. Il n'y a pas de particularité dans ça. C'est votre âme, c'est plutôt lié à l'âme. Quand les gens vont vous envoûter, ce n'est pas toutes les fois quand les gens envoûtent que ça marche sur les individus. Donc ça dépend. Ça dépend de votre âme. Si votre âme n'est pas susceptible à ça, ça ne va pas marcher. Oui. C'est quand votre âme... Il y a des gens, on les envoûte et ils deviennent des buveurs, ils deviennent je ne sais pas, des drogués ou des toxicomanes, tout ça. Oui. Mais il y en a d'autres, on leur fait ça, mais ça ne marche pas parce que leur âme n'est pas favorable à ça. Donc moi je dis plutôt c'est lié à l'âme de l'individu en question. Oui, est-ce qu'il y a une question? Oui, quand on va peut-être rentrer dans le domaine spirituel et chercher, on nous dira que la femme est plus vulnérable. Vulnérable. Parce que là, vous allez voir, il y a plus de sorcières femmes, je voudrais dire. Vous avez des chiffres? Non. Est-ce que vous avez fait une étude là-dessus? Non, ça a été. Non, ça a été. Donner les chiffres. Voilà, non, ça a été. C'est mieux de donner les chiffres que non. Et puis, vous êtes affirmatif là. Oui, il est très péremptoire, c'est pour ça que je lui demande des chiffres. Les chiffres, est-ce qu'il? Si vous n'avez pas de chiffres, mettez le moment qu'il faut. Non, en fait, vous voyez, la femme, c'est elle qui allait son bébé. Et elle est facile en matière de communication spirituelle. La femme est plus... Elle sert... je sais pas... Le couloir de communication... Elle est un vecteur de communication facile, si vous voulez. Très facilement, le courant passe chez la femme. Vous êtes spiritualiste? Oh, vous le savez. Allez-y. C'est pourquoi vous allez voir, la femme rapidement, on l'attend. Quand vous êtes un homme sérieux et vous faites des avances à une femme et elle sent du sérieux, je vous assure que vous allez... échouer. Oui, non, vous allez gagner. On n'échoue pas comme ça. Au contraire, les femmes n'aiment pas les hommes sérieux. Voilà autre chose que Non. Au contraire. Vous êtes affirmatif là. Non. Pourquoi vous avancez Non. Vous ne faites qu'affirmer les choses sans aucune preuve. Attendez. Je parle du haut de mes expériences. Les femmes n'aiment pas les hommes sérieux. Pas toutes les femmes, chers amis. Femmes. Il y a de ces femmes qui, quand elles te disent oui, elle attend, voir comment tu te comportes en matière de femme. Oui. Et le jour, elle va remarquer, celui-là n'arrive pas à se maîtriser devant les femmes pour rien du tout. Elle te dit, Elle te lâche. Oui, elle te lâche. Parce qu'elle dit, non, je veux avoir la paix du cœur. Mais par contre, il y a de ces femmes, ok, basta, ça s'arrête là. Mais oubliant que cela peut faire que son foyer sera perturbé. Oui, mais voilà, si elle, c'est en fait,
aucune femme ne veut un homme infidèle. Je dis bien, aucune femme ne veut un homme infidèle. C'est-à-dire que quand elle te dit, non papa, ce n'est pas bien, ressaisis-toi. Quand tu sors du boulot, reviens vite, nous sommes là, je suis là pour toi. Quand elle le dit sur 5 ans, 10 ans, que tu ne veux pas te corriger. Mais écoutez, qu'est-ce que tu veux? Elle est obligée de se taire. Oui, elle est obligée de te laisser dans ta vie. Voilà, donc fais ce que tu veux. Oui, assumer ses responsabilités. Et basta. Et c'est là où on amène parfois les femmes à l'infidélité. Parce que quand une femme, comment on l'appelle, une femme vit avec un homme, reconnaît son homme infidèle, elle a tendance, n'est-ce pas, à aller commettre, parce que c'est dit sous nom de ce Bible, voilà. Ça devient de la rébellion. Voilà, très bien. Et elle est révoltée, elle se dit, c'est par là je vais le corriger. Oh, c'est faux. La femme est sacrée. On est toujours sur ma question là. Bien sûr, la femme est sacrée. Donc, en aucune circonstance, elle ne doit vivre ou commettre l'infidélité. Elle doit pouvoir se ressaisir et se dire, non, je suis la maîtresse de la maison, je dois tout faire, ramener mon homme si c'est possible. Votre question. Je savais que vous l'avez déjà perdu de vue depuis. Oui, je demandais s'il y a un sexe prédisposé à être facilement atteignable. Bon, non, j'ai déjà répondu à cette question. Okay. Oui, j'avais déjà répondu. C'est vrai, nous sommes tous prédisposés, mais peut-être plus les femmes. Oui, peut-être plus les femmes. D'accord. Voilà. Une question avant d'aller à la régie pour écouter la Vox Populi. Est-ce que la personne envoûtée s'en rend compte? Non, la personne envoûtée ne peut pas s'en rendre compte tout de suite. Le jour où cette personne-là va s'en rendre compte, mais ça veut dire que le voile est enlevé et les dégâts peuvent déjà commencer. Ah oui. Parce que sous l'effet de l'envoûtement, c'est comme quelqu'un qui s'est saoulé là. Merci. On fait les choses de façon... Non, mais quand on est saoulé, on sait. Quand on est saoulé, on sait qu'on est bourré. Non, mais peut-être que vous faites des choses non, c'est pas au niveau bien des gestes qui font qu'on vous méconnaît. Et quand vous vous rendez compte que, attention, il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est moi qui suis en train de faire ça, ça veut dire que vous commencez déjà à prendre conscience de ce qu'il y a eu des déraillements à votre niveau. Merci. Et vous commencez pas à vous ressaisir. Donc, le jour où la femme qui est envoûtée commence pas à se dire ça, mais qu'est-ce qui se passe, ça veut dire qu'elle est en train de se retrouver là. Merci. J'ai une question, mais malheureusement, je ne peux pas vous la poser parce que je veux bien savoir comment ça marche. On tourne l'esprit de la personne. Pour moi, c'est une curiosité personnelle. Je vais chercher un spécialiste pour lui demander ça. Non, on ne tourne pas l'esprit de la personne. Ce n'est pas qu'on tourne l'esprit. L'esprit qui est envoyé habite la personne. Et domine la personne. Oui, on ne tourne pas l'esprit de la personne, non. L'esprit envoyé domine la personne. Oui, on inhibe ses sens. Moi, je ne comprends pas. Non, c'est un peu comme vous voyez, pour faire de la charité, il faut d'abord avoir l'esprit de le faire. Vous pouvez avoir tout l'or de ce monde. Vous êtes le plus riche du monde. Mais quand vous n'avez pas l'esprit de donner, vous serez pingre, vous n'allez pas vouloir faire le geste utile. Voilà. Mais quand l'esprit de partager vous habite, vous le faites avec joie, même quand vous n'avez pas beaucoup, quand vous avez le peu, vous serez toujours, vous aurez toujours envie de partager le tout petit peu que vous avez. Ça veut dire que l'esprit de partage, cet esprit-là est en vous et domine en vous. C'est un peu comme cet esprit ici, l'autre esprit de l'amour incontrôlé là vous habite, mais c'est-à-dire vous êtes décidé à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit tout ce que les gens vont faire pour vous décourager, même vos propres parents. Ils n'auront plus de valeur à vos yeux. C'est lui-là qui vous a envoûté là. C'est lui ou personne. Vous êtes rivé en fait. Vous êtes rivé sur lui. Oui. Et vos yeux sont tournés rien que sur lui. Enfin, la personne ne voit que son envoûteur. Merci, voilà. Comme il a dit, dans votre sommeil, les songes, c'est lui, vous voyez partout. Donc c'est un peu ça, vous êtes dirigé en fait. Vous êtes rivé sur la personne et l'esprit qui a été envoyé vous dit faire ci, faire ça, sans contrôle. Oui, sans contrôle et puis sans questionnement. Oui, sans remords et puis sans te poser des questions. C'est là où vous disiez que la personne ne raisonne pas. Non, il y a plus de raisonnement. Non. On agit parce qu'on aime. De façon passive. Très bien. Et puis la lutte continue. C'est faux. Allez, on va écouter ce que la rue en a dit. Une Vox Populi réalisée par Eric Zinkene. On écoute et puis on revient tout de suite. Afin de botte, moi je n'aime pas ça. Si la personne t'aime naturellement, c'est mieux. Parce que
Ce qui est naturel, ça dure. Ce qui n'est pas naturel, c'est pour quelque temps. Et tu vas regretter après. Alors que si la personne t'aime naturellement, tu vas bénéficier de beaucoup de choses. Au temps de nos mamans, même s'il y avait ça, c'était un taux très minime. Mais aujourd'hui, on apprend du jour au jour que ça devient une chose très fréquente. Mais moi, je dis que ça ne vaut pas la peine. Et selon moi, ce qui amène tout ça, c'est le fainéantisme. Et la mauvaise éducation aujourd'hui de nos jeunes sœurs, précisément qui veulent rien faire. Sinon, en réalité, on n'a pas besoin de faire le boîtier à un homme. Le premier qui prend d'abord le problème, c'est l'homme. Ça agit effectivement sur l'homme et ça gâte beaucoup de choses. Parce que souvent, ce que j'aurais appris, ce qu'on voit d'abord d'habitude chez nos amis ou bien ce qui se passe et on a l'habitude de voir. Quand quelque chose de boîtier arrive à un homme, d'abord ça agit sur le foyer parce que d'abord tu es loin de la famille. Tout ce qu'on te dit, tu ne veux pas comprendre et c'est la femme qui domine. Vous comprenez, quand c'est la femme qui domine, la famille c'est loin de toi, c'est la chose la plus grave parce que la famille en Afrique c'est sacré. Hein. Donc ça amène beaucoup de choses, des choses négatives sur l'homme surtout. Et ce qui est bon, au finish, j'ai apprécié, je rends grâce, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal parce que c'est des choses éphémères. Ça peut prendre du temps, mais au fur du temps, ça finit toujours. Aujourd'hui, je dis, il y a des conseils moi-même je donne aux femmes, mes soeurs, précisément mes soeurs, je dis, aujourd'hui quand tu reçois une très bonne éducation et tu connais tes devoirs, aujourd'hui les hommes aiment tous les hommes, même les femmes soumises. Quand tu es une femme soumise et tu respectes, tu fais bien tes devoirs, tu n'as pas besoin de cela avant que ton homme t'aime. Donc il y a des femmes aujourd'hui qui ne maîtrisent pas, parce qu'il y a comment s'occuper de l'homme, la cuisine, et en particulier, pourquoi pas dire le sexe. Et ta manière, la morale, on parle de la morale, est-ce que tout cela ça va bien? Si ça ne va pas bien, tu es obligé de faire ça pour pouvoir garder l'homme, pour qu'il ne puisse pas aller voir ailleurs. Ce phénomène de boîtier a beaucoup d'inconvénients, sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Donc, c'est un phénomène à éradiquer en fait, à éviter. Parce que il faut tout mettre dans la prière pour que le bon Dieu nous donne notre conjoint, celui avec qui nous devons rester, pour qu'il y ait la paix et tout. Donc ça ne sert à rien de forcer pour avoir une vie heureuse à court terme. Il faut prier pour une vie heureuse à long terme. Et prier ne veut pas dire rester là, il faut changer nos habitudes. Il faut revoir notre manière de vivre, ce que l'on fait d'habitude. Si tu es une femme, cherche à travailler, ne compte pas sur un homme. Si tu es un homme, ne cherche pas à compter sur une femme qui est déjà pleine aux astres. Il faut chercher à faire quelque chose dans la vie, il faut chercher à être soi-même. Il n'y a pas de choses concrètes qu'on peut faire à un homme pour qu'il puisse nous aimer. L'essentiel, c'est d'être soi-même, de s'accepter et de faire comprendre à son conjoint que voilà, c'est ce que je suis, je veux que tu m'acceptes comme ça. Il ne faut pas essayer de faire l'impossible pour plaire à quelqu'un. Parce que c'est une perte de temps en fait. Quand on dit t'aimer, c'est une manière de demander à l'autre, je t'oblige à m'attendre, veux ou pas, je t'oblige à m'attendre. Déjà, ça porte atteinte à la volonté de l'autre. Peut-être qu'il ne veut pas de toi, peut-être qu'il a pensé passer quelque temps avec toi. Tu le forces la main d'être à toi. C'est encore marrant, à des moments donnés, on constate que parce que il y a quelqu'un ou quelqu'une d'autre là, il faut la faire partie et s'accaparer du sujet. Ce qui est mauvais. Nous avons quelque chose que nous appelons le tiers-an. Le tiers-an, c'est-à-dire dans une semaine, le Créateur vous donne 1, 2 ou 3 jours. Ça ne dépasse pas 3 jours. Et sur ces 3 jours, tout ce que vous pouvez dire est exaucé. C'est ça qu'on appelle le tiers-an. Mais c'est un jour que l'on ne maîtrise jamais. Si vous l'envoûtez ce jour de tiers-an, c'est que ça tourne contre vous. C'est-à-dire, c'est tout à fait le contraire de ce que tu veux, que tu verras. Et il faut reconnaître que quand vous faites quelque chose, l'homme est constitué de beaucoup d'éléments. Il y a le corps physique que nous voyons. Nous avons l'âme qui sert d'intermédiaire entre l'homme et Dieu.
Nous avons l'esprit de l'intéressé, son génie créateur que nous appelons le c'est. Alors, si dans la charte de vie de l'intéressé, il n'est pas question que c'est toi qui sois sa femme ou son mari, et que par des plantes, tu l'envoûtes pour qu'il se donne les privilèges de rester avec toi involontairement, du jour au lendemain, ça va se désamorcer. Ça, c'est plus que sûr. Même à la vieillesse, ça peut se désamorcer. Parce que c'est contre sa volonté. Et quand on dit c'est contre la volonté de l'intéressé, c'est contre nature. Et il y a les lois de la nature qui ne permettent pas ça. L'amour qu'il faut pour une personne, il faut que ça sorte du cœur de son cœur. Il faut que ça vienne de sa profondeur d'homme qu'il soit. Si je dois prendre une femme et que ce n'est pas de ma volonté, c'est que je dois l'aimer toujours à demi. Mais si c'est venu de ma propre volonté, si ça surgissait du fond de mon cœur, du cœur de mon cœur, c'est que je sens ma chair en elle, elle sent sa chair en moi. Mais si c'est le Botemi, c'est tout comme si je me vois dans l'obligation de faire certaines choses que c'est malgré moi, je le fais. Mais bloc Botemi nous meilleur, dit d'auton a dépo. De nous ma jolo meilleur ailleurs. Bon ma gossi c'est ton meilleur. Ouais, c'est soit do segbe ton mais un homme qui a voulu envoûter une femme sur l'angle Botemi, soit disant que veut ou pas, ou malgré la femme, elle va rester nécessairement sous son toit. Il n'a qu'à savoir qu'il est en train de diminuer la durée de sa vie. Puisque c'est un assemblage de plantes ou des ingrédients qui surmontent un esprit qui attaque la pensée de l'autre et qui le fait voir dans une seule direction, c'est-à-dire c'est lui ou rien. Là, la volonté de votre partenaire bannie par vous-même, est rejetée par vous-même. C'est tout comme s'il vit comme un esclave avec vous. Voilà, de retour sur ce plateau après ces précisions. Je pense que ma curiosité a plus ou moins été satisfaite quand même avec Dassojo dans cet élément. Alors, on va aborder maintenant les conséquences psychologiques avec André Alirono qu'on va écouter et revenir pour conclure ensemble avec le plateau. Bien, la première cause ou la première raison qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'égoïsme. Dit tout simplement qu'on ne voudrait pas laisser l'autre partir, on a envie de garder l'autre, on a pensé qu'à soi. Voilà. Et l'autre chose qu'on pourrait aller accuser, c'est un certain manque de confiance en soi qui se dit est-ce que j'ai les moyens de garder la personne dans cette relation jusqu'au bout? Non. Donc il faut que je me fasse aider. Si encore on y croit fortement, on pense que des forces externes, occultes, peuvent favoriser ou entretenir une relation. Vous savez, toute question d'envoûtement est une question de conditionnement. C'est une question de conditionnement où vous amenez l'individu psychologiquement à penser ou à avoir un comportement, un réflexe, si je peux exprimer cela, de façon stéréotypée. Ces gens, on conduit, on prépare l'individu à agir de telle ou telle façon. C'est juste cela. Donc, quand c'est fait
comme ça dans une relation amoureuse où vous avez créé l'environnement qu'il faut, où vous avez conditionné l'individu qu'il faut, il va réagir comme vous l'attendez. Et ça marche toujours? Ça marche dans certains cas, quand vous êtes en face d'individus, parce qu'ici on parle de relations humaines, quand vous êtes en face d'individus potentiellement, psychologiquement mal préparés aussi, je n'ai pas envie de dire faibles, mal préparés, mais ça marche pour une période. Tout conditionnement a un début et une fin. Quand le stimulus qui excite va arriver à diminuer ou manquer, il va avoir des conséquences. Juste pour dire quoi, lorsque vous conditionnez ou que vous envoûtez quelqu'un comme ça, vous-même vous vous enchaînez en fait. C'est un enchaînement, vous vous enchaînez avec l'individu, avec la personne, donc vous aussi vous vous conditionnez. Vous êtes obligé de marcher ou de vivre au rythme de l'autre. Donc, dès que vous commencez par changer votre perception, vous changez l'effet de l'envoûtement. L'autre aussi va commencer par changer de comportement. Et l'autre chose ici, la complexité ici, c'est que l'individu, vous n'êtes pas seul. Vous aviez fait quelque chose. L'autre aussi a une part totale qui aussi a sa réflexion, a sa personnalité, et son identité. Donc, quand l'autre aussi va commencer par se questionner, pourquoi est-ce que j'agis toujours comme si, avec tel, pourquoi est-ce que je perds mes moyens, quand va commencer par essayer de trouver des solutions individuellement, je pense que ça va remettre en cause aussi le lien et bon, des choses peuvent aussi changer dans ce sens-là. Bon, est-ce que ici, moi je parle d'envoûtement et je vais prendre pour envoûtement quelqu'un qui est totalement, j'ai envie de dire, vit dans une relation amoureuse béni-oui, qui ne réfléchit pas dans sa relation, mais qui est totalement soumise en fait. Oui, lorsque vous voyez que les réactions de l'individu, de la personne, que ce soit la fille ou l'homme, ne reflètent pas sa personnalité vis-à-vis de son conjoint ou de sa conjointe, alors vous dites, bon voilà, il y a quelque chose qui se passe. Soit il y a une forte domination de l'autre qui fait que l'un est totalement sous domination, perd ses moyens, n'arrive pas à s'exprimer, alors que dans une relation fortement dominée, entre guillemets, envoûtée, ce n'est plus une relation. Vous n'êtes plus en interaction. Il y a une seule ligne d'action. C'est un seul individu qui décide pour deux. Et là, ça devient un peu compliqué. Donc, c'est suivre les habitudes de l'autre et voir est-ce que ces réactions sont humaines, reflètent son identité, reflètent sa personnalité. Est-ce que ces réactions sont pour construire, parce que quand on parle de construction, ça peut être contradictoire. Est-ce que ces réactions sont pour construire ou pour juste obéir? Et dans ces cas, si vous voulez vraiment que la relation se poursuive et que vous ayez une relation solide, c'est d'amener l'individu à se ressaisir dans cette relation pour pouvoir quand même co-construire. Est-ce qu'il y a un sexe qui est prédisposé à être plus influençable que l'autre? Ben, pour ma part, pour ce que j'observe souvent, c'est souvent les hommes qui sont baptisés, et la plupart du temps. Les femmes aussi, mais rarement. Souvent, c'est les femmes qui ont envie de maintenir l'homme coûte que coûte. Les hommes qui le font souvent, c'est que ils ont peur de perdre leur épouse ou de la laisser. C'est peut-être au cours d'une lutte, voilà, on a été plusieurs à aller à son école. Et finalement, c'est moi qui ai gagné, donc je vais sécuriser le terrain
excusez-moi de parler, je sécurise le terrain en me faisant aider un peu par voilà, des forces occultes, etc. Quand cela se passe. Mais la plupart du temps, pour ce qu'on sait, c'est souvent les hommes. Et mieux encore, c'est plus dans les foyers mariés que plus dans les couples qui vivent déjà ensemble. C'est là que c'est aberrant. Ben, est-ce que ça vaut la peine, selon moi? Parce que si vous êtes déjà en couple, si sur plusieurs candidates, il a choisi votre dossier, vous êtes élu, est-ce que ça vaut encore le coup de se faire aider autrement? Comme je l'ai dit, vous vous enchaînez dans un cercle vicieux. Et le mieux à faire, souvent, c'est ce qu'on évite ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir le mérite de la meilleure épouse, de la meilleure femme à pouvoir partager sa vie? Parce qu'il a choisi à un moment donné. Quel que soit ce qu'il dira après, il a pris la décision à un moment donné. Donc, c'est quelque chose qui l'a amené à prendre cette décision. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller prendre et fructifier davantage, enrichir pour maintenir sa relation. Mais lorsque vous oubliez tout ça et que vous voulez avoir un homme béni, oui, alors qu'au départ, vous n'aviez pas un homme béni, oui, vous ne vivez plus en fait, vous enchaînez. Donc, il faut compter sur ces qualités. Si vous êtes déjà dans la relation, c'est que vous aviez des qualités plus que tous les autres. Donc, c'est sur ça qu'il faut compter, c'est ça qu'il faut renforcer. Et si à un moment donné, l'individu change de décision, il a le libre choix, excusez-moi de parler comme ça, il a le libre choix de changer de décision. Et vous aussi, ça vous permet de vous libérer, de savoir que peut-être ce n'est plus ça qui me convient, et de prendre aussi la résolution de respecter son choix. Il ne sert à rien de l'enchaîner dans une relation. Vous n'allez pas être libre, il ne sera pas libre, vous n'allez plus vivre heureux. L'amour ne se force pas, l'amour se vit. L'amour se vit librement. Et forcer, ce n'est plus de l'amour. L'amour n'a jamais été forcé. Ça se décide, ça se vit. Vous pouvez en tomber malade. Quel genre de maladie? Vous pouvez en tomber malade. Déjà, la première chose qui vient, c'est vous allez vivre dans un environnement très conflictuel, dépressif, et vous pouvez aller jusqu'à, comme on l'a dit souvent, qui vit dans un environnement très compressif, très conflictuel. Voilà, tout ce que vous faites n'est plus bon à ses yeux. Même quand vous mettez la plus belle robe, ce n'est plus ça. Vous préparez son plus beau repas, il ne veut plus manger, ou elle ne veut plus entendre. Vous donnez autant d'argent, elle ne veut plus. Elle préfère l'autre qui n'a pas d'argent parce que vous ne lui apportez plus ce dont elle a besoin ou ce dont il a besoin. Il ne se sent plus en sécurité avec vous. Il vous laisse les enfants, il est ailleurs, ou elle s'en fout pas mal des enfants, etc. Tout ça, vous allez vivre fortement anxieux, constamment anxieux ou anxieuse, et forcément, vous êtes dépressif. Et qui parle de dépression, si vous n'êtes pas suffisamment négligent ou négligente, que vous ne vous en foutez pas mal de votre vie, vous pouvez penser à vous suicider. Vous pouvez, si vous n'avez pas une forte personnalité, faire une maladie mentale, etc., etc. Vous pouvez, pour la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est de se faire aider, accompagner, en se donnant un peu plus à l'alcool, soit en ayant des amis avec qui on va tout le temps aller boire, ça souvent les hommes, tout le temps dehors, tout le temps aller boire, ou mieux encore, si vous avez de vraiment mauvaises fréquentations, aller dans de mauvais groupes, délinquance, drogue, etc. Alors, on a des retours. Est-ce qu'il... Allez, voilà, c'était là André Alironou qui nous expliquait donc les conséquences psychologiques. Il est revenu entre autres sur les causes qui pourraient expliquer ce choix de certaines personnes. Malheureusement, aujourd'hui, on ne pourra pas faire le jeu compte tenu de beaucoup de paramètres, des raisons indépendantes de notre volonté. Donc, nous présentons déjà nos excuses aux téléspectateurs. Chers amis, merci beaucoup pour
vos opinions, vos analyses sur le sujet. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci Eskil Kwasuma, merci Calice Tensi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.